les filles, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test de chez Born Pretty. Après avoir testé la poudre miroir, on va venir tester la poudre holographique. Donc je vais prendre des vernis de plusieurs couleurs car le rendu change suivant la teinte de votre vernis d'en dessous. Donc comme pour ma première vidéo, je vais faire tout ça sur capsule. Et bien sûr, dans les jours qui suivront, vous verrez un nail art également. J'espère que ma petite vidéo va vous plaire et on commence tout de suite. J'ai aussi utilisé un vernis semi-permanent pour voir la différence et on va venir le catalyser. Là, j'ai déjà posé mes premières couches de mes vernis et la deuxième couche. La deuxième couche pour le vernis permanent est en train de catalyser. Pendant ce temps, je vais vous présenter donc la petite poudre en question. Vous voyez, c'est vraiment dans le même emballage que pour celle du miroir. Vous avez également la petite éponge pour l'application que j'aime beaucoup. Alors, l'inconvénient, je dirais, c'est que si on en a plusieurs, on ne sait pas qui est quoi. Car il n'y a rien indiqué, donc moi je vais me marquer sur le petit capuchon holographique pour ne pas me tromper avec le miroir et revenir enlever l'opercule. Voilà, donc là c'est quand même un petit peu plus fluide que celle du miroir, mais ça ressemble beaucoup, trait pour trait à la même chose. Je le faisais pour la première fois, donc je ne savais pas du tout si ça allait marcher ou pas. Comme pour le miroir, vous le voyez en direct, mes premiers tests. Et on va commencer par le noir ensemble. Première impression, ça accroche beaucoup. Vous voyez, ça a du mal, c'est vraiment pas comme la texture du miroir où ça glisse. Là, j'ai l'impression que ça ne veut pas s'incruster dedans. C'est vraiment bizarre. Je suis obligée d'en remettre, Pourtant, mes capsules sont assez petites. Je frotte, mais j'ai l'impression que plus je frotte, plus ça enlève. J'accélère parce que j'en ai marre, ça ne veut pas prendre. Alors pourquoi en haut ça tient, en bas ça tient pas? J'ai dû me tromper dans les étapes, pourtant je pensais que c'était la même méthode que pour le miroir. La capsule couleur verte, j'ai posé un top coat vernis semi-permanent collant, avec résidu collant, pour voir la différence. Et vous voyez, c'est exactement pareil. Bon, ça collait un peu mieux sur le dessus, mais à la fin, ça ne colle plus. Vous voyez, ce que j'ai déjà posé repart. Si je repasse par-dessus, ça va pas être comme ça qu'on doit faire, c'est pas possible. C'est dommage parce que ça a l'air d'être plutôt joli, mais sur le blanc, ça a plutôt bien marché. Vous voyez le rendu, comment c'est très joli. Vous voyez le blanc, le problème c'est que ça ne tient pas, j'en ai sur les doigts si je frotte dessus. Et regardez. Si je racle, tout part. Donc sur le blanc, finalement, ça ne tient pas. On va essayer le rouge maintenant, qui est du top coat normal. Et alors là, pas du tout, ça glisse, ça n'accroche pas, ça ne tient pas dessus. Je crois qu'on va essayer une autre méthode. On va essayer la même chose sans poser de top coat dessus, directement sur le vernis. Alors, donc là, je vais prendre du vernis semi-permanent noir sur une nouvelle capsule et voilà ce que ça donne. Donc, ça a bien marché là par contre. Donc, je vais vous remontrer ça avec vous. Donc, je l'ai posé directement sans top coat et j'ai frotté et ça a bien marché. Donc, je vais essayer avec vous le noir, refaire un noir, le faire avec un rouge, le faire avec un blanc pour voir les différentes teintes que ça peut donner. On vient catalyser et voilà. J'ai posé mes deuxièmes couches, je ne vous ai pas tout filmé. Et on va venir prendre la capsule noire et je vais vous montrer ça. Voilà. Alors, ça accroche un petit peu quand même, c'est pas aussi lisse
que pour le miroir, mais là par contre, vous voyez, ça tient bien. Ça tient, je peux frotter sur ce que j'ai déjà posé, ça ne part pas. Je commence à avoir un petit espoir que ça marche. Et on peut faire les bords, ça tient aussi, youpi! Je commençais vraiment à désespérer, à me dire mais mince, ça marche pas. Bon, je dépoussière. Regardez les reflets que ça fait, c'est super joli. Allez, on va faire le blanc. Wow, ça tient, ça tient. Bon, mais voilà, hein, j'ai trouvé. Faut pas mettre de top coat, c'est bizarre, vraiment bizarre. Pourtant, sur les instructions, il me semblait bien qu'il y avait marqué posez votre top coat, mais bon. Le principal, c'est d'avoir réussi. Après, ça peut-être dépendre des poudres des vendeurs. Hein. Dites-moi les filles, hein, si vous avez déjà testé vous, comment vous faites. On va passer à la dernière capsule au rouge, bon qui est pas très rouge, qui est plutôt rose fuchsia. Mais c'est bizarre, ça ne tient pas. Alors là, pourtant, c'est exactement la même chose. Aucune idée. Bizarre. Du coup, j'ai pris un autre en bleu pour voir. Et là, ça marche. Alors, je ne pourrais pas vous dire pourquoi le rouge, rose, ne marche pas et que le bleu marche. Est-ce qu'il y a un truc dans le vernis que n'aimez pas? Mystère. J'ai vite fait tester pour vous les filles qui ont que du vernis normal sans top coat, et mais là, ça, c'est pas terrible. C'est pas terrible, pas terrible. Et voilà le rendu. Je n'en ai pas sur les doigts si je tapote dessus. Vous avez le blanc au milieu, le noir à droite et le bleu à gauche. Là, on voit pas beaucoup, donc je vais vous montrer ça après au soleil. Vous verrez mieux, parce qu'on dirait que le bleu et le noir c'est kiff-kiff, et non pas du tout. Quand je me suis rendu compte au soleil qu'on voit quand même une différence. Moi, perso, le blanc, je kiffe trop. C'est vraiment très joli. Et le bleu aussi, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc après, vous pouvez varier en espérant que ça marche mieux que le rouge. Hein, je ne sais pas pourquoi. Hein, il faudrait que j'essaye avec d'autres couleurs. Mais je pense qu'on peut pas mal s'amuser avec les teintes. Pour finir, pour protéger tout ça, j'ai posé du Quick Finish. Et je viens de catalyser. Et on se retrouve dehors. Vous voyez bien le noir à gauche, le blanc au milieu et le bleu. Voilà, vous voyez bien qu'en fait le bleu, on voit quand même un petit léger reflet. Dites-moi aussi en commentaire si vous voulez que je teste quelque chose en particulier. On ne sait jamais si je peux le faire ou pas. Ça sera avec plaisir. Voilà, ma petite vidéo test poudre holographique est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et à bientôt.